Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Gunet, en direct de Magic the Gathering, l'Assemblée de la Reine en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 19 mai, il est 15h18 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc on va jouer avec mon deck Druid pur contre le bot de Magic. Une intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça y est, l'étincelant en français. Il est assez bon, il crée des orques parfois qui écoutent la partie. Donc il est plus facile à jouer qu'un joueur main. Donc je suis parti d'un côté, à niveau de l'autre, autant le serviteur, autant le serviteur. Je commence, j'ai un marais, un mana noir, deux montagnes, deux mana rouges, deux forêts, deux mana vertes. J'ai l'élite de la garde des dragons pour deux mana blancs, un vert, une 2-2. Et pour 5 mana dans 3 verts, j'ai invocateur du bosquet sauvage, une 4-5. 4-7, je garde ces cartes. Je sais, moi, ça, je pose une forêt. J'ai une carte verte, je joue de la mana verte. Merci à une montagne qui vient d'Emercrom rouge, c'est parti utilise que d'Emercrom. Je fais une deuxième forêt, je fais l'élite de la garde des dragons, une de deux, sorcellerie. À chaque fois, vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, mettez un marqueur plus influence sur cette créature. Pour 6 mains dans le 2 verts, doublez le nombre de marqueurs plus influence sur cette créature. Donc une bonne carte. On a un druide. Alors ça fait un choc qui détruit ma créature. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité. Une deuxième montagne. Je pose une plaine. Ça fait un choc. 18 à 20, la partie commence. Donc ça va me faire une montagne avec le bombardement de l'assaut. Je peux une forêt. Prochain tour, je peux jouer l'invocateur de bosquet sauvage. Alors ça invoque le Kaïdlar d'éteint 1. Une troisième forêt. Je peux jouer l'invocateur du bosquet sauvage. Une 4-7. Quand cette créature arrive, les cartes de la forêt, les cartes de forêt dans votre main et dans votre bibliothèque deviennent perpétuellement des créatures 3, 4, 6, 20. Vigilantes, ce type de la carte à portée la célérité. Deux cartes de forêt. Quand cette créature meurt, trouvez deux cartes de forêt, mettez-les sur le champ de la taille. Donc une bonne carte. Marshal de jeu, il pose une cinquième montagne. Il n'attaque pas. Personnage que je lève de la noire, une 1. Ça attaque ma 4-7. Aussi bloqué. On ne bloque pas 18 à 16, 2 points d'écart. Ça fait une sixième montagne, une réduit ensemble à l'un. Il attaque ça, hein. Il fait un point de dégâts avec le bon assaut. C'est partout. Une montagne. J'ai en réussi un 5-5 porté quand cette créature est près de 2 jetons de créature, 2 vertes loups. Une bonne carte. Attaque à ma 4-7, en face sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. 16 à 12, 4 points d'écart. Ça fait une septième montagne, réduit ensemble à 5-5. Il attaque ça de 1. Fait un point de dégâts et le bombardement d'assaut. Je bloque un 2-2-2. Comme ça, si bouge cette créature, il sera bien reçu. Une autre créature meurt. Une montagne. Je vais toucher la forêt. J'attaque avec tout. Si bloqué à 1. Non, il ne bloque pas. 15 à 6, 9 points d'écart. Ça peut une montagne, une attaque qui fait 2 points d'écart. 13 à 6. Je l'élimine. Je Tacheva, Julius, 26, une 3-3 touche terre. À chaque fois qu'un temps contrôle arrive, gagne un point de vie, cocher une carte. C'est une bonne carte. Et là, je le finis. Il a 6 points de dégâts. Voilà, 13 à 0.
13-0, 5 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jeu, une partie gagnée. J'avais l'invocateur et bosquet sauvage, une 4-7. J'ai un jeton double de 2 et Tatuva de Druidas Vintic. Dans ma main, un terrain qui était une 3-4. Donc 5 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. Donc on va lancer une deuxième partie, on attend le serveur. Et je lance la deuxième partie, toujours mon deck Druid pur contre le bot Magic, ça ne bouge pas. Je suis parti contre Line Wave, le trône de serviteur. Un sergent premier, j'ai un mana noir, 2 fois et 2 mana verts. J'ai le crocodile pareil pour 5 mana grand noir, du 5-3. Pour 2 mana grand vert, j'ai Commander Surforce du 3-1. Pour 3 mana grand de vert, j'ai Archidroïde film de 2. Pour 4 mana grand de vert, j'ai Fermier Bourget Pini 5-5 effectivement. Regarde ces cartes. Et ça, il m'en a fait même si c'est une machine noire, ça s'appelle une montagne, donc il va me dire monochrome rouge. Article 6, les monochrome, je pose une forêt. J'ai carte verte, je joue de la mana verte, là, ça peut me dire une montagne avec le bord d'une grande célérité. Une attaque salin, c'est pas perdre sur pour bloquer du tamin la partie commence. Une deuxième forêt. Je ici des 6 lunas. Combien de séquences P, une 3. L'archidudal, une de 2. Je veux le combien de séquences P, une 3. Je surveille la carte, la prochaine carte que je fais, c'est le grand chroniqueur de Croc. Je garde. Ça peut être une montagne avec le genre d'une deuxième copie. Il attaque. Booking de C1 d'un avec ma 3. Une autre créature meurt. C'est la main. Pose un marais. Je mets 6 et 6 de 1. Je suis de je suis de 2. Encore une carte du Croc, une de 2, gémellité. Pour qu'elle m'a un vert conjuré sur le champ de bataille, une carte avec rétro-griffe de Murat. Gambin. J'ai vu ça. 54e montagne évoque le bombardement d'assaut. Une attaque ça de 1, il fait un point de dégâts et le bombardement d'assaut. Je bloque ça de 1, elle m'a de 2. Donc je fais une île. Je fermier Bourget finit 5 bâtiments. Cette créature a créé 2 jetons de nourriture. À chaque fois, cette créature attaque, du coup, je sacrifie une nourriture sur un simulé 3 cartes. On peut mettre une carte de permanent parmi lettres dans votre main. On joue ça. Il y a 2 jetons de nourriture. 3 pas mal, c'est des jetons, on gagne 3 points de vie. Alors ça pendant le deuxième mouvement dans mon d'assaut. J'ai le crocodile pareil, 5-3 quand cette créature m'a pris un jeton de créature de noir, zombie et druide. Au nouveau point de manoir, j'ai cette carte pour le cimetière, il tient la frappe pour une créature soulevée. Une bonne carte. J'attaque ma 5-5 en face, il n'y a pas de carte pour bloquer. Je refuse. Gasse partout. Merci à une 6ème montagne. J'ai l'archidudel. Les autres raids contre les 1 plus 1 plus 1. Je mets 6 des signes. Une de 2. Avec ma 5-3, ma 5-5. Je fais 10 points de dégâts. 15 à 5, 10 points d'écart. C'est très difficile pour lui de revenir. Il y a une 7ème montagne avec une fait régler ensemble, il détruit ma 5-5. Je donne une forêt. Je vais l'archidudel. Oui, 2 secondes.
Ok, excusez-moi, un petit contretemps, je sacrifie un jeton, je sacrifie une nourriture, je gagne 3 points de vie, 8 à 5, suivant, et là je le finis. On a 18 moins 6. Moins 6, 24 points d'écart, on est à 11 minutes de jeu depuis le début de ce vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai gagné 5-3, une 3-3, une autre 3-3, troisième 3-3. Elle a dit, hein, donc on va faire une seconde partie. On attend le serveur. On lance la troisième partie, tu remontes avec Druid pur contre le Bod Madi. Le Sparky contre la New Wave, ça ne bouge pas. Je commence. Je suis une peine, blanchant marin, il faut une main alerte. J'ai crocodile pareil, petit saint malin dans un 5-3. J'ai eu un double exemplaire. Pour 2 malins dans l'envers, j'ai 2 S de Lovant et 1-3. Et pour 2 malins dans l'envers, j'ai taxidermiste sur le plus du Nord 2. Regarde ces cartes. J'essaie de me ramasser là, je dépose une forêt. J'ai une carte verte, je joue de la mana verte. Là, ça prend une forêt également, donc il y a un deck monochrome vert. C'est parti une 6 que j'ai monochrome, je fais jouer la 2S de Lovant et 1-3. Taxidermiste recluse. 2S de Lovant, j'ai joué la 2S de Lovant et 1-3. Bon, ça peut une deuxième forêt. Il a votre homicide décide de 1. Une deuxième forêt. Je vais la 2S de Lovant et 1-3. Je vais taxidermiste recluse du 1-2. Ça peut une fois une forêt, il invoque un HC colossal. Il attaque. Je bloque ça 1, MA2-3, MA1-3, MA1-2. Peut-il booster sa créature? Non. La créature meurt, ma créature survit. C'est pas une et je vais couper une pareil. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de mémoire dans le bulle. J'attaque MA1-3, MA1-2, enfin, s'il n'y a pas de créature pour bloquer. Là, 18, la partie commence. Un stack une quatrième forêt, il invoque le ballot de grandement, une 4-4. Une plaine. Le récolteur furieux, une 3-2. Cette créature arrive que je fourrage et qu'en fait, ainsi, en une des cartes de parents sur le cimetière dans votre main. Une 3-2, une 5-3. Je joue la 5-3. Je joue la 5-3. Je joue le récolteur furieux, 3-2. C'est pas de ma 5-3. Là, s'il bloquait sa 4-4. Il bloque. Je joue créature maintenant. Ça comme une 5ème forêt. Il y a l'autre chasse en mode balotte, une 3-3 petitement. Une espèce de petite racine de l'orbe du genet éveillé. Une 2-2. On la kick. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma 5-3. Passe à 6-4. Je dis le crocodile pareil. Le marqueur plus influent sur un 6-4. 10 mètres 7-5. J'attaque ma 7-5. Il met 3-2. Là-dessus bloqué. On bloque ma 3-2 avec sa 3-3.
La force au pierre, 7 3 2 4. C'est 4 sur une, la créature meurt. 20, 11, 9 points d'écart. Donc, ça fait une forêt, il invoque le chef du tir général, 1, 2, qui est une carte. Donc, le garde un bloc, 2. Moi, j'invoque le missile de cible. Avec ma 7-5. De la bloquer. Je fais ça 1-2. Et je garde parce qu'il y a une carte avec une force supérieure à 4. J'invoque la patrouille du assurage du K2 effectivement. A-t-il attaqué? Il n'attaque pas. Je fermier pour jeter une 5-5 effectivement. C'est 2 jetons de nourriture. Bon. C'est avec ma 7-5. Je dois bloquer, sinon il perd 7 points de vie. Bloc. J'ai aussi ces 2 créatures, ma créature survie. Non, ma créature meurt. C'est un jeton. C'est 2 jetons zombies. Mettre un marqueur plus important sur ma 5-5. 5-5, il y a une 6-6. Parce que je sacrifie un jeton de nourriture. Donc, je sacrifie un jeton de nourriture. Il y a une 3 points de vie. Je sacrifie un deuxième jeton de nourriture. 26 à 11, 15 points d'écart. Un cercle jeu carte. Une huitième forêt, il invoque l'araignée sentinelle, une cafette de violence portée. Une morse enragée du chemin de 2. Il attaque. Il attaque et ça 4-4, je bloque à ma 6-6. Je bloque à ma 6-6. Ça torche l'ambiance, ma créature solide. Je combine ce transfert quand cette créature arrive ou meurt. Surveille 1. Je regarde la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est une forêt. Ce que je garde. Allez, je mets de côté. J'attaque ma 6-6. Je dois bloquer les sacs à 4. Voilà, 26 à 9. 17 points d'écart. Je le nourris des larmes par an de 2 liens de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Je vais mettre un marqueur plus important sur le nourricier par an. J'attaque et la joue finie. Voilà, 26 à moins 8. À moins 8, 34 points d'écart. On a 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées et 3 parties gagnées. Sur 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 6, 6, 1, 3, 1, 3, 2. Donc 19 minutes de jeu, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Donc mon deck fonctionne bien contre Sparky. Il est validé. Alors c'est la quatrième partie, tout le monde avec de pur contre le bot de Magic. Le Sparky contre l'Anywave, ça ne bouge pas. Allez, je commence à 4-1, je commence à 4-1. 4-1. D'ailleurs, sans j'en compte. J'ai une nana bleue, une marée noire, 2 forêts, 2 mains vertes. J'ai fait ce racine de l'ordre des jeunes éveillés. Pour 2 mains dans le blanc, 2-2. Pour 2 mains dans le vert, j'ai 4 citernis reclus, une 1-2. Pour 3 mains dans le vert, j'ai 16 crochet, une 2-2. Regarde ces cartes. C'est moi, ça, même si je suis une machine vert, ça peut une forêt, donc une deck monochrome vert, c'est pas qu'une 6 monochrome.
J'ai pas une forêt, j'ai une carte verte, je joue de la mana verte. La serpentine forêt n'a reconnu 6 déciles non. Une deuxième forêt, que je taxidermiste refuse du 22. La serpentine une forêt, il invoque patrouilleur du bas sauvage une 4-2, une attaque 5. Je bloque la main 2. Va-t-il booster sa créature? Non. Sa créature meurt, ma créature survit. Je le Raël, voix de Zalfir, une 3-3. Olivier combat contre tour jusqu'à un terrain s'il est contrôlé, devient une créature ici, verte, gris, oiseau et de vol, la sécurité jusqu'à 20 tours, incitant le nombre de cartes dans votre main. C'est toujours en terrain. À chaque fois, une créature terrain contrôlée, un fiche de sur le combat du joueur pioche une carte. Donc, une bonne carte. Je vais ciblé 1000. Ça me détruit ma 1-2. J'attaque ça 4-2. Je bloque ma 3-3. Je bouge sa créature. C'est une 5-3. Une 6-4. Je détruis ma créature. Une forêt, que je sache du crochet une de 2. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus longtemps sur une créature ciblée. Pour 4 mains dans l'envers, exercez cette carte sur le cimetière, mettez un marqueur plus longtemps sur une créature ciblée. Double le nombre de marqueurs plus longtemps sur cette créature. Encore un marqueur plus longtemps sur ma 2-2. Je passe à 3-3. Un certain 5e forêt, il invoque une araignée sentinelle, une 4 vigilance portée. On attaque ça 6-4. Allez, je bloque. 14 à 20. 6 points d'écart. Je pose un marais. Je garde bosquet. Guide bosquet stoïque, 5-4. Vous essayez de taper au cimetière quand je tombe sur le nord, etc., etc. L'instant de jouer une attaque à 6-4, et 4-4. Je bloque ça 4-4, la masse 5-4. Le créature main 8 à 20, 12 points d'écart. Je fais une forêt. Je l'invocateur du bosquet sauvage, une 4-7. Quand cette créature a les cartes de forêt dans votre main et dans votre bibliothèque deviennent perpétuellement des créatures 3-4, 6-20. En plus de leur type, la portée à la CAT. Quand cette créature meurt, trouvez 2 cartes de forêt, mettez-la sur le champ de bataille. Donc mes terrains vont devenir des créatures 3-4. Là, ça va que chasseur en mode de balotte. Il n'attaque pas. Pas une île. Je joue le guide de boxe stoïque. C'est un jeton de 2 soldats. Un de 2 elfes. Je sais du crochet. Je mets un marqueur plus un sur ma 4-7. Il a une 5-8. Une 6-9. J'attaque ma 6-9. La cible bloquée. Bloquer les créatures. Je suis son patrouille de voie sauvage. Il fait 2 créatures en bataille. Pose de terrain 3-4. Portée célérité. Attaque ça à 3-3. Je bloque mes 3-4. Va-t-il booster sa créature? Non. Sa créature meurt, notre créature survit. Je fais une montagne. Je creuse cercle 18, une 4-4 portée. Quand cette créature arrive à l'endure 2, à l'endure 3. Donc je mets 3 marqueurs plus un sur ma créature. 6-7-7. J'attaque mes 3 créatures actives. Je fais 8 points de dégâts. 8 à 12, plus que 4 points d'écart. Je fais une forêt.
J'attaque avec tout. Et je le finis. On a 8 à moins 6. 8 à moins 6, 14 points d'écart. On a 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties. 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Je gagne de 2. J'ai 3-4 portée célérité. Je le cluster de 18 qui était à 7-7. Donc 26 minutes de jeu, 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Enfin, une 5e partie. Dans sa 4e partie. J'ose pas qu'il contre la Wave. Un sergent point, j'ai mis malin bleu. Il faut les deux malins verts. J'ai encre d'essence sur 3-1 dans bleu. Au début des entretiens sur les 1. 3 malins vert, j'ai de la noire, noire. Le 2 malins dans le vert, je combine sur force sur une 3-1. Pour 3 nains de ronde de vert, j'archive une deck de 2. Je garde ces cartes. J'essaie de noircir, mais c'est une machine noircir comme il faut, et donc il y a un deck monochrome vert, c'est pas que c'est une monochrome. J'ai pas une forêt tout de suite, je peux jouer l'aide de la noire, une 1. Ça fait une deuxième forêt. C'est pas une deuxième forêt. Je l'aide de la noire, une deuxième copie. Je peux manière circonspect. Une 3-1. Après cette carte arrive, il meurt sur V1. Prochaine carte que je peux piocher, c'est le Foster du 18. Je garde. Ça fait une troisième forêt, une avec le chat du tiers général, une 1 de piocher une carte. Dans une troisième forêt. Sous l'archiduc d'Elfe, les autres êtres contrôlés d'un plus un plus un. J'attaque avec toutes mes créatures actives à une et de 2. Partie bloquée. On ne bloque pas en 26, 4 points d'écart. Dans une quatrième forêt, il fait une marche enragée des tunes à 2, on a de 2. Donc la carte dizaine. Je bloque ça à 1-2, on a de 2, on a 3. Prochaine carte, je vais piocher Samaray. Là, je garde. Je une île. J'ai l'encre d'essence. Crée un jeton de créature de 2 noirs zombies et druides. Je creuse ça du 4-4. Un jeton de créature 3 tours blanche esprit. Ça fait une 5e forêt, une avec nouveau le chalutier enchanté. Généreux. Il pioche une carte. Il évoque le mystique des signes 1. Attaque ça 1. Il évoque ma 4-4 et ma 3-3. Va-t-il booster sa créature? Non. Ta créature meurt, ma créature survit. Prochaine carte que je vais piocher, c'est une plaine. Dans un marais. J'attaque toutes mes créatures actives. Je bloque ma 4-4 à 5-1. 23 et 5-2. 20-10, 10 points d'écart. Grâce à votre carré sentinelle, une 4-4 bilan portée. Mais dans le cimetière, la forêt. Je une plaine. Je gère en sang. Une 5-5 portée quand cette créature est créée 2 secondes créature de 2 vert clou. C'est attaquant avec 4-4, facile bloqué. Ne bloque pas. 1-6, 14 points d'écart. C'est difficile pour une de revenir. J'ai 8 créatures, je suis en bataille, il en a 1, 2. Il en a 3.
Je vais faire le crocodile pareil, 5-3. Quand cette créature meurt, un jeton de créature de noir, zombie et météorite. J'arrive à 5-5. Il y en a 4-4. Il va bloquer Slimer. Comme les créatures meurent, 26. 14 points d'écart. J'ai une carte de clocher, c'est une forêt. J'en ai pas besoin. Le concocteur titulaire, une casse d'intelligence. À chaque fois, cette créature devient ainsi d'un sort d'une capacité par sa contrôle, vous pouvez piocher une carte. Et apport, cette créature gagne plus de plusieurs autant que vous avez gagné des points de vie ce tour-ci. Ok, bon, je joue ça. J'attaque avec tout, là j'ai fini. Moins 17. Là, moins 17, 37 points d'écart. On est à 32 minutes de jeu depuis le début de ces vidéos. Donc sur 5 parties jouées, 5 parties gagnées. J'avais 3 de 2, une 3-3, une 5-5, 2 de 2, une autre 5-3, une autre 4-5. Donc on est à 32 minutes de jeu, donc on va arrêter là cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Cette partie était rapide, nette, sans bavure. 5 parties jouées, 5 parties gagnées. Le deck est validé. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Je vous incite fortement à parler de la chaîne autour de vous. Je suis sûr que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.